Un millionnaire convient son X à l'humiliation, mais est choqué de la voir avec ses filles jumelles. Jonathan Caldwell n'a jamais été un homme qui accepte la défaite. Dès son plus jeune âge, il a appris que le pouvoir et le contrôle étaient les seules manières de s'assurer que personne ne puisse lui faire de mal. Lorsqu'il est devenu l'un des hommes d'affaires les plus influents du secteur immobilier de New York, il croyait avoir gagné la vie. Son nom paraissait sur toutes les couvertures de magazines. Ses entreprises prospéraient. Et maintenant, il s'apprêtait à consolider sa position par un mariage stratégique. Olivia Harrington était la fiancée idéale, sophistiquée, influente, et la fille de l'un des hommes les plus puissants de la ville. Mais derrière ce moment de triomphe se cachait une ombre qui n'avait jamais complètement disparu. Claire Bennett, la femme qui lui avait brisé le cœur il y a 8 ans. L'inviter à la fête de fiançailles n'était pas un acte de générosité. Jonathan voulait la voir. Il voulait qu'elle soit témoin de son succès, qu'elle sache ce qu'elle avait perdu en le quittant sans explication. Il avait transformé la douleur de cette séparation en ambition et désormais, Claire devrait regarder pendant qu'il célébrait une vie parfaite sans elle. Lorsqu'il envoya l'invitation, il était certain qu'elle ne viendrait pas. Après tout, elle avait disparu de sa vie sans laisser de traces, comme si elle n'avait jamais existé. Pourtant, une partie de lui aspirait à ce qu'elle soit présente, ne serait-ce que pour qu'il puisse la regarder dans les yeux et lui montrer qu'il avait fini par l'emporter. Ce que Jonathan ignorait, c'est que Claire avait une raison bien plus grande d'accepter l'invitation. Pendant 8 ans, elle avait gardé un secret qui pouvait tout changer, les filles jumelles qu'il n'avait jamais su exister. Ava et Emma, désormais âgées de 7 ans, avaient grandi sans connaître leur père. Claire ne lui avait jamais parlé d'elle, d'abord par peur, ensuite par fierté, et enfin parce qu'elle croyait que Jonathan ne s'en soucierait pas. Mais lorsque cette invitation arriva, quelque chose en elle changea. Peut-être était-il temps de faire face au passé, de laisser ses filles découvrir d'où elles venaient. Peut-être, juste peut-être, méritait-il de savoir. Le soir de la fête, Claire entra dans le somptueux hall de bal en tenant les mains d'Ava et Emma. Les lustres scintillaient, les invités défilaient dans des robes coûteuses et les flûtes de champagne brillaient sous l'éclairage doré. Tout semblait sorti d'un conte de fées moderne, mais pour Claire, ce n'était qu'un décor pour l'exposition de Jonathan. Elle prit une profonde inspiration, ignorant les regards curieux qui se posèrent sur elle et les filles. Le moment qui allait tout changer se produisit en quelques secondes. Jonathan, impeccable dans son costume sur mesure, se trouvait au centre de la fête, accueillant les investisseurs et souriant aux photographes. Mais lorsque ses yeux croisèrent ceux de Claire, son sourire se figea. Et puis, il vit les filles. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Jonathan sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le hall de bal autour de lui se brouilla, en une brume indistincte. Les visages des 2 enfants étaient une copie exacte des siens, un reflet de son propre enfance. Le même regard profond, la même expression curieuse. Son cœur battait à tout rompre, dans la panique et l'incrédulité. Comment cela pouvait-il être possible? Comment se faisait-il que Claire, la femme qu'il croyait avoir oubliée sans jamais se retourner, soit là, avec 2 filles portant ses traits? La réponse était là, aussi claire que l'étincelle dans les yeux des filles. Et à cet instant, Jonathan Caldwell, l'homme qui avait toujours tout contrôlé, comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Claire Bennett regarda l'invitation noire et or reposant sur la table de la cuisine. Ce mince papier luxueux contrastait avec la simplicité de sa maison. Le nom de Jonathan Caldwell, écrit en lettres élégantes, semblait être un rappel amer d'un passé qu'elle avait tenté d'oublier. Cela faisait 8 ans qu'elle avait fui New York et recommencé sa vie de zéro, élevant Ava et Emma sans jamais se retourner. Aujourd'hui, ce petit bout de papier menaçait de détruire la paix qu'elle avait bâtie. Elle aurait pu l'ignorer, faire comme s'il n'était jamais arrivé, mais quelque chose en elle hésitait. Après tout, combien de temps pourrait-elle encore cacher la vérité à ses filles? Elle ne l'avait jamais informée des jumelles. À l'époque, elle avait essayé, mais ses appels restaient sans réponse, ses messages ignorés. La solitude et la peur l'avaient envahie, et lorsqu'elle se rendit compte qu'elle était complètement seule, elle prit la décision la plus difficile de sa vie. Partir sans se retourner. Élever 2 enfants sans soutien était un défi qui avait failli la briser, mais Claire était forte.
Elle avait appris à survivre, à protéger ses filles d'un monde qui pourrait les rejeter. Pourtant, maintenant qu'elles grandissaient et posèrent des questions, Claire savait qu'elle ne pourrait plus cacher la vérité indéfiniment. Eva et Emma, curieuses et intelligentes, commencèrent à remarquer les différences entre leur vie et celle des autres enfants. Elles n'avaient jamais rencontré leur père, et bien que Claire ait essayé de combler ce vide avec tout l'amour qu'elle avait, il y avait des questions auxquelles elle ne pouvait tout simplement pas répondre. Lorsque Eva demanda, avec son innocence sincère, pourquoi elle n'avait pas un père comme leurs amis, Claire ressentit le poids écrasant de la culpabilité. Peut-être était-il temps d'affronter le passé. Peut-être était-il temps que Jonathan sache. Mais que se passerait-il s'il les rejetait, s'il n'était pas l'homme qu'elle avait autrefois aimé? La peur et l'incertitude la rongeaient. Elle savait qu'en assistant à cette fête, elle ouvrirait des portes qui ne se refermeraient peut-être jamais. Jonathan Caldwell était puissant, et s'il le voulait, il pourrait revendiquer les filles, essayer de les lui enlever. Mais il y avait aussi une autre possibilité. Et s'il tenait à elle? Et s'il n'était pas devenu l'homme froid et calculateur qu'elle croyait connaître? Ce doute la tenait éveillée la nuit, pesant chaque scénario dans son esprit, cherchant à décider si elle était prête à prendre ce risque. La veille du voyage, Claire s'assit au bord du lit de ses filles, les regardant dormir. Leur cœur battait au même rythme doux, petit et innocent. Elles étaient tout pour elle. Elle effleura doucement le visage de chacune, ressentant le poids de la décision qu'elle s'apprêtait à prendre. Finalement, elle prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Elle savait qu'elle ne pourrait pas retarder cela indéfiniment. Au fond d'elle, quelque chose lui disait qu'aussi douloureuse que cela puisse être, la vérité devait être dite. Et ainsi, le cœur lourd, elle commença à faire ses valises. Claire traversa les rues animées de New York, sentant le poids du passé se mêler au présent. Cela faisait 8 ans qu'elle n'avait pas mis les pieds dans cette ville, et tout semblait exactement comme avant. Le rythme effréné, les lumières éclatantes, la grandeur étouffante. Mais elle n'était plus la femme naïve qui était partie sans se retourner. Désormais, elle était mère. Et ce voyage n'était pas pour revivre le passé, mais pour affronter ce qui semblait autrefois impossible. Eva et Emma, assises à l'arrière, étaient excitées, ne comprenant pas pleinement l'ampleur du moment. Pour elles, ce n'était qu'une aventure. Pour Claire, c'était le début de quelque chose qui pouvait tout changer. Lorsqu'elles arrivèrent à l'hôtel de luxe où se tiendrait la fête, le cœur de Claire se mit à battre la chamade. Le hall d'entrée resplendissait d'un luxe qui lui rappelait la vie qu'elle avait autrefois partagée avec Jonathan. Mais rien de tout cela ne l'intimidait désormais. Elle serra fermement les mains de ses filles et franchit les portes du grand salon. L'endroit était rempli d'invités élégamment vêtus, flûtes de champagne à la main et sourires répétés. Le murmure des conversations et le tintement des verres créaient une harmonie presque théâtrale. Et puis, comme si le destin avait suspendu le temps rien que pour cet instant, ses yeux croisèrent ceux de Jonathan. Jonathan était impeccable dans son costume sur mesure, entouré de personnes importantes. Mais dès qu'il la vit, sa posture changea. L'assurance qui émanait de lui se mua en une expression de pur choc. Claire ne détourna pas le regard, gardant une expression ferme, mais son cœur battait la chamade. Jonathan fit un pas en avant, le brouhaha de la foule s'estompant autour de lui. Mais c'est lorsqu'il baissa les yeux sur les filles à côté de Claire que quelque chose se brisa en lui. La couleur quitta son visage, et pendant un moment, il sembla incapable de comprendre ce qu'il voyait. Le hall de bal, autrefois vibrant et animé, tomba dans un silence absolu. Certains invités, sentant la tension, se tournèrent pour observer la scène. Jonathan fixa les jumelles, comme si le temps s'était replié sur lui. Ava et Emma, curieuses, observaient cet homme grand et élégant qui se tenait devant elles. Jonathan cligna des yeux plusieurs fois, cherchant ses mots, mais rien ne sortit. Claire prit une profonde inspiration, prête à parler, lorsqu'elle fut interrompue par la voix douce d'Emma, qui lui demanda innocemment « Maman, qui est cet homme ?» L'impact fut immédiat. Jonathan recula d'un pas, comme frappé par un coup invisible. Claire vit le monde autour d'elle tourner lentement, les regards curieux des invités, le choc sur le visage d'Olivia, la fiancée, qui n'était qu'à quelques pas. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Jonathan devait entendre la vérité. « Jonathan, ce sont Eva et Emma. »
Ce sont tes filles. » Ces mots résonnèrent dans l'air comme un tonnerre, changeant à jamais le cours de cette nuit. Le poids des mots de Claire frappa Jonathan comme un coup de poing dans l'estomac. Des filles, ses filles. Il regarda les deux petites devant lui, leurs visages innocents, leurs yeux écarquillés, et tout en lui sembla perdre son équilibre. Le silence dans la salle devint assourdissant. L'homme qui avait toujours tout contrôlé, qui calculait chaque mouvement avec une précision chirurgicale, se retrouvait maintenant complètement désemparé. Son esprit cherchait une explication logique, mais la seule vérité était accablante. Il avait été père pendant 7 ans sans même le savoir. Olivia, sa fiancée, s'approcha rapidement, remarquant que quelque chose n'allait pas. « Jonathan, qui sont ces enfants ?» demanda-t-elle d'une voix aiguë, mais il ne répondit pas. Il absorbait encore la révélation. Sa respiration s'alourdissait, et puis, sans réfléchir, il fit un pas en avant et se pencha pour se mettre au niveau des filles. « Quel âge avez-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. Ava, toujours la plus loquace, répondit sans hésiter. « 7. » Cette confirmation le frappa comme un second coup. Il calcula aussitôt, réalisant que cela signifiait que Claire avait déjà été enceinte lorsqu'elle était partie. Jonathan se tourna lentement vers Claire, l'incrédulité marquée sur le visage. « Tu savais » murmura-t-il, d'une voix basse et presque traître. « Tu savais, et tu ne me l'as jamais dit. » Claire maintint sa posture ferme, mais ses yeux portaient des années de douleur et de résilience. « J'ai essayé de te le dire, Jonathan. Tu n'as jamais répondu. » La vérité était plus cruelle qu'il ne l'aurait imaginé. Tout ce qu'il avait cru savoir sur leur séparation, sur le fait que Claire l'avait abandonné, semblait désormais être un mensonge. Mais le pire était la culpabilité grandissante en lui. Il avait raté leurs premiers pas, leurs premiers mots, leurs anniversaires. Quoi d'autre avait-il perdu? Le grand salon, qui avait été le théâtre d'une célébration, ressemblait désormais à un champ de bataille. Des murmures commencèrent à se propager parmi les invités, et Olivia, réalisant l'humiliation publique, agrippa le bras de Jonathan fermement. « Peut-on en reparler plus tard ?» suggéra-t-elle, essayant de garder son calme. Mais Jonathan l'ignora complètement. Son univers tournait désormais autour des deux enfants devant lui. « Est-ce qu'elles savent qui je suis ?» demanda-t-il sans quitter des yeux les filles. Claire hésita, puis secoua la tête. « Non. » La réponse brisa quelque chose en lui. Jonathan sentit une boule se former dans sa gorge en regardant à nouveau les jumelles. Eva et Emma semblaient confuses, ne comprenant pas pourquoi cet homme qu'elles n'avaient jamais vu auparavant était si bouleversé. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais il se rendit compte que les mots ne suffiraient pas. Pour la première fois depuis longtemps, Jonathan Caldwell avait perdu le contrôle de la situation, et cela l'effrayait. Il sentit le sang battre dans ses oreilles alors que son esprit peinait à digérer ce qui venait de se passer. Des filles, 2 filles, portant ses traits, sa génétique, son histoire, et qu'il n'avait jamais su exister. Il se sentait trahi, et pourtant, une culpabilité écrasante commença à s'insinuer dans sa conscience. Comment cela avait-il pu arriver? Comment se faisait-il que Claire, la femme qu'il avait autrefois aimée, ait pu lui cacher quelque chose d'aussi monumental? Mais avant même qu'il ne puisse formuler une question cohérente, Olivia serra de nouveau son bras. « Jonathan, il faut que ça s'arrête. Maintenant. » Mais rien ne pouvait l'arrêter. Il regarda Claire, la colère mêlée à la confusion. « Tu as essayé de me le dire ?» La question sortit, basse, mais tranchante comme une lame. Claire croisa les bras, les yeux enflammés d'indignation. « Oui, Jonathan, j'ai essayé, mais tu étais trop occupé à m'effacer de ta vie pour remarquer. » Il cligna des yeux, stupéfait, ne comprenant pas. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Claire laissa échapper un rire sec, plein d'amertume. « Cela signifie que j'ai appelé, j'ai envoyé des messages, j'ai écrit des lettres. Aucune d'entre elles n'a reçu de réponse. Je me suis même rendu à ton bureau, et ton équipe m'a rejeté comme si j'étais une étrangère. » Jonathan recula d'un pas, secouant la tête. « Non, cela ne peut pas être vrai. J'aurais dû recevoir quelque chose. » Son esprit s'emballa. Quelqu'un m'a empêché de savoir, mais qui? Avant même qu'il ne puisse approfondir cette pensée, Claire asséna un autre coup. Et quand j'ai compris que personne ne voulait me laisser te joindre, que personne ne voulait que je te dise la vérité, j'ai pris ma décision. J'ai pris mes filles, et je suis parti. Le mot « mais » fit l'effet d'un coup de poignard dans la poitrine de Jonathan. Elles étaient aussi les siennes.
Il avait perdu 7 ans, et à tout prendre, quelqu'un avait tout fait pour qu'il ne sache jamais. Le grand salon était désormais plongé dans un silence absolu, tous les regards rivés sur eux. Olivia, qui avait toujours su contrôler la situation, se rendit compte qu'elle était ignorée, et son visage se durcit. « Jonathan, assez de cette scène. Peut-on en discuter plus tard ?» Mais Jonathan n'écoutait plus. Son regard restait fixé sur Claire, sur le poids de cette révélation, sur la multitude de questions qui surgissaient. Qui l'avait empêché de savoir? Qui avait fait disparaître Claire de sa vie pour toujours? Et, plus important encore, était-il déjà trop tard pour rattraper le temps perdu? Jonathan se passa une main dans les cheveux, essayant d'organiser ses pensées. Tout ce qu'il pensait savoir sur Claire, sur leur passé, s'était effondré en quelques minutes. Quelqu'un l'avait tenu dans l'ignorance, et, alors qu'il continuait d'avancer en croyant que Claire avait simplement disparu, elle avait été seule depuis le début, élevant 2 enfants qu'il n'avait jamais eu la chance de connaître. La colère en lui bouillonnait, mais cette fois, elle n'était pas seulement dirigée contre Claire. Elle était aussi dirigée contre lui-même, contre celui qui avait permis que la vérité lui soit cachée. Claire croisa les bras, regardant Jonathan avec un regard chargé de ressentiment et quelque chose de plus profond, l'épuisement. « Que veux-tu, Jonathan? Veux-tu me crier dessus devant tous ces invités? Veux-tu m'accuser de quelque chose qui n'a jamais été mon choix? Parce que si c'est le cas, nous avons déjà dépassé ce stade. » Sa fermeté le désarma momentanément. Il ne voulait pas faire de scène. Il ne voulait pas transformer tout cela en un spectacle encore plus grand qu'il ne l'était déjà. Mais il voulait des réponses. Il en avait besoin. « Je veux savoir pourquoi je n'étais pas là, » répondit-il, la voix lourde d'une émotion qu'il avait du mal à définir. « Je veux savoir qui t'a empêché de me le dire. » À cet instant, Olivia en eut assez de la situation. C'est ridicule. Cette femme apparaît de nulle part, amène ses enfants, et tu la crois simplement? Sa voix était tranchante, chargée d'indignation. Jonathan se tourna lentement vers Olivia, et pour la première fois cette nuit, son expression changea. Ce n'était ni de la colère, ni du choc, c'était de la clarté. « Me demandes-tu de douter de la seule vérité qui importe vraiment ici ?» Sa fiancée pâlit. Ce n'était plus l'homme essayant de contrôler une situation. C'était un père réalisant qu'il avait perdu des années précieuses de la vie de ses filles. Claire poussa un soupir, regardant Eva et Emma, qui semblaient désormais mal à l'aise, ressentant la tension qui les entourait. Claire se pencha, caressant doucement les cheveux d'Emma. « Pourquoi ne vas-tu pas un moment à la table des desserts? Je reviens te chercher. » Les filles hésitèrent, mais, réalisant que leur mère n'était pas simplement en train de leur demander, mais d'insister, elles s'éloignèrent. Jonathan observa la façon dont Claire les protégeait, comment elle les empêchait d'être exposées au chaos de la situation. Sa poitrine se serra. Il aurait dû être cette protection lui aussi. Une fois les filles hors de vue, Jonathan se tourna de nouveau vers Claire. « Dis-moi tout, maintenant. » Claire retint son souffle, consciente que cet instant était inévitable. Et enfin, après tant d'années de silence, elle commença à raconter ce qui s'était passé à l'époque, comment elle avait été effacée de sa vie, comment on l'avait conduite à croire qu'il ne voulait plus jamais la voir. Jonathan écouta chaque mot, et à mesure que chaque détail était dévoilé, la vérité se déployait devant lui. Le passé n'était pas ce qu'il pensait, et le coupable pouvait être bien plus proche qu'il ne l'imaginait. À chaque mot que prononçait Claire, Jonathan sentait le sol se dérober sous lui. Elle parlait d'appels sans réponse, de messages ignorés, de lettres qui n'avaient jamais reçu de réponse. Mais vint ensuite le coup le plus douloureux. Elle n'avait pas été simplement oubliée. On l'avait repoussée, délibérément. Jonathan sentit un frisson parcourir son échine, lorsque Claire révéla qu'après des semaines d'efforts pour le joindre, des agents de sécurité l'avaient bloqué dans son propre immeuble, que son équipe faisait comme si elle n'existait pas. Et pire encore, qu'elle avait reçu un avertissement direct. N'essaie plus de le contacter. « Je pensais que c'était toi, Jonathan », continua Claire, la voix étranglée. « Je croyais avoir été suffisamment claire lorsque j'ai décidé de dire la vérité, mais ensuite, ils m'ont fait comprendre que je n'étais plus la bienvenue dans ta vie, que tu ne voulais rien avoir à faire avec moi, ni avec elle. » La mention des filles fit serrer les poings de Jonathan. « Qui te l'a dit ?» insista-t-il, forçant la question. Mais Claire ne fit qu'un rire amer. Ce n'était pas qu'une seule personne. C'était tout un système conçu pour m'effacer. « Mais si tu veux un nom, demande à ta sœur, Victoria. »
Ce nom resta en suspens dans l'air comme un coup direct dans l'estomac. Jonathan cligna des yeux plusieurs fois, tentant de comprendre. Sa sœur avait toujours été son alliée dans les affaires, son conseillère dans les moments difficiles. Mais pouvait-il en être ainsi qu'elle ait orchestré tout cela? Il regarda Claire, cherchant un signe de mensonge, une faille qui lui ferait douter qu'il y avait une erreur ici. Mais il n'en trouva aucune. Claire disait la vérité. Olivia saisit cette pause pour reprendre le contrôle. « C'est de la folie, Jonathan. Tu vas vraiment la croire sans questionner? Sans preuve ?» Jonathan ne répondit pas immédiatement. Il tourna simplement son regard vers l'arrière du grand salon, où il aperçut Victoria, impassible, observant la scène de loin. Et alors, il sut. La manière dont sa sœur semblait inébranlable, comme si elle avait déjà su que cela arriverait. Voilà de qui venait la faute. « Je vais tout découvrir », déclara enfin Jonathan, d'une voix basse mais ferme. « Et si ma sœur est vraiment responsable de tout cela, elle va payer. » Puis il se tourna vers Claire, les yeux lourds d'un fardeau jamais éprouvé auparavant. « Mais avant toute chose, j'ai besoin de savoir une chose. Veux-tu que je fasse partie de leur vie? Ou est-il déjà trop tard ?» Le cœur de Claire se serra. Elle s'attendait à cette question, mais la réponse n'était pas aussi simple qu'il le pensait. Claire retint son souffle, sentant le poids de la question de Jonathan. C'était ce qu'elle avait toujours redouté. Pendant des années, elle s'était demandé si un jour il se présenterait, s'il exigerait une place dans la vie des filles, s'il essaierait de récupérer ce qu'il avait perdu. Et maintenant, le voilà, la regardant avec un mélange de culpabilité, de regret et d'une détermination qu'elle n'était pas sûre de pouvoir lui accorder sa confiance. Était-il trop tard pour laisser Jonathan entrer dans leur vie? Elle détourna son regard vers Ava et Emma, qui jouaient près de la table des desserts, ignorant la tempête qui faisait rage autour d'elles. Elles étaient heureuses. Elles avaient grandi dans un univers d'amour, sans jamais ressentir l'absence de quelque chose dont elles n'avaient même pas conscience. Que se passerait-il si Jonathan entrait dans leur vie pour repartir plus tard? Et si tout cela n'était qu'une réaction impulsive? Et s'il leur faisait du mal comme il lui avait fait du mal? Jonathan remarqua l'hésitation de Claire, et son cœur se serra. Il voulait dire qu'il n'abandonnerait pas, qu'il ferait tout pour gagner la confiance d'elle et des filles. Mais il savait que les mots ne suffiraient pas. Claire avait appris à survivre sans lui, à élever ses filles, sans avoir besoin de sa présence, sans dépendre de sa fortune ou de son nom. Qu'avait-il à offrir de valable maintenant? Je ne sais pas, finit par répondre Claire, d'une voix basse mais ferme. Tu dis vouloir faire partie de leur vie, mais je ne peux pas simplement accepter cela. Je ne peux pas risquer que tu viennes et partes comme si c'était ton droit. Parce que, Jonathan, ce n'est pas le cas. Tu n'étais pas là. Ces mots étaient comme un coup de poignard, mais il ne recula pas. Et je ne me pardonnerai jamais cela, admit-il. Mais je ne veux pas qu'elle paie pour ce qu'on m'a fait. Claire poussa un soupir, sentant les émotions bouillonner en elle. Elle voulait croire. Elle voulait donner une chance à Jonathan. Mais la peur était toujours là, s'accrochant à son cœur. « Ce n'est pas une question de ce que tu veux, Jonathan, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Il s'agit de ce qui est le mieux pour elle. » Et pour la première fois, Jonathan comprit que reconquérir ses filles ne serait pas seulement un défi. Ce serait la plus grande bataille de sa vie. Jonathan savait qu'il ne pouvait rien précipiter. Il venait tout juste de découvrir qu'il était père, et pour Ava et Emma, il n'était rien de plus qu'un inconnu. Peu importait qu'ils partagent le même sang, que les yeux des filles aient la même profondeur que les siens. Il n'était pas présent dans leurs souvenirs. Il ne faisait pas partie de leurs histoires. Mais il était déterminé à changer cela. Après le choc de la révélation, il décida de faire le premier pas. Il voulait apprendre à les connaître. Mais comment un homme qui avait bâti sa vie sur des réunions d'affaires et des stratégies corporatives pouvait-il apprendre à gérer deux enfants qui n'avaient jamais entendu son nom? Claire, toujours hésitante, posa une condition. Il devrait gagner leur confiance progressivement, sans les brusquer. Jonathan accepta. Si c'était le prix à payer pour des années perdues, il le paierait. Le lendemain, Claire lui permit de les voir dans un cadre plus neutre. Un parc au centre-ville, où Eva et Emma aimaient jouer après l'école. Jonathan arriva ponctuellement, vêtu de manière plus décontractée, essayant de paraître moins intimidant. Mais la vérité était qu'il n'avait jamais été aussi nerveux de toute sa vie. Il avait conclu des affaires à plusieurs millions de dollars sans broncher, affronté des concurrents impitoyables. Mais là, devant deux enfants de 7 ans, il se sentait complètement désarmé.
Eva fut la première à s'approcher, curieuse. « Es-tu une amie de maman » demanda-t-elle en inclinant la tête. Emma, plus réservée, se cacha un peu derrière sa sœur. Jonathan regarda Claire, incertain, avant de répondre. « Quelque chose comme ça, » dit-il en esquissant un sourire hésitant. « Je voulais vous rencontrer toutes les deux. » Ava plissa les yeux. « Pourquoi ?» Et à cet instant, il comprit qu'il n'existait pas de réponse simple. Comment expliquer tout cela? Comment dire que tu aurais dû être là depuis toujours, mais que tu ne l'étais pas? Il prit une profonde inspiration et choisit la seule chose qu'il pouvait dire sans les effrayer. « Parce que vous êtes incroyables, et j'ai perdu tellement de temps à ne pas vous connaître. » Ava fronça les sourcils, pensive, tandis qu'Emma l'observait en silence. Claire suivait la scène de près, prête à intervenir si nécessaire. Jonathan n'était pas sûr d'avoir accompli quelque chose ce jour-là, mais il comprit une chose importante. Être présent, essayer, était déjà un début. Dans les jours qui suivirent, Jonathan s'efforça de rester présent sans franchir les limites fixées par Claire. Il ne voulait pas effrayer les filles, ni forcer une relation qui n'existait pas encore. Il devait apprendre à être patient. Pour un homme habitué à tout contrôler, c'était une leçon difficile mais nécessaire. Il commença petit à petit. Chaque fois que Claire emmenait les filles au parc, il apparaissait. Il ne tentait pas de les réclamer pour lui, ni d'attirer l'attention. Il se contentait d'être là, sur un banc à proximité, observant leur jeu et s'approchant à leur rythme. Parfois, il apportait de petites attentions. Une peluche de l'animal qu'Eva avait dit aimer. Un livre pour enfants qu'Emma pourrait lire avant de dormir. Rien d'extravagant, juste de petits gestes subtils pour montrer qu'il essayait de les connaître. Emma était la plus réticente. Elle observait Jonathan avec méfiance, comme pour déterminer s'il constituait une menace pour le petit univers qu'elle connaissait. Eva, en revanche, était plus curieuse. Elle posait des questions directes, sans avoir peur de dire ce qu'elle pensait. « As-tu des enfants » demanda-t-elle une fois, en jouant dans le sable. Jonathan cligna des yeux, surpris. « Seulement vous deux » répondit-il. « Mais tu ne savais pas que nous existions » répliqua Eva, innocente mais incisive. Cette question résonna dans l'esprit de Jonathan pendant des heures. Elle avait raison. Il ne savait rien. Il aurait dû savoir. Il aurait dû être là. Et même si Claire avait de bonnes raisons de craindre sa présence maintenant, il ne laisserait pas le passé dicter son avenir avec elle. Un jour, alors que Jonathan regardait les filles jouer, Claire s'assit à côté de lui sur le banc. « Elles commencent à s'habituer à toi », dit-elle sans le regarder. Jonathan se tourna vers elle, ressentant un léger soulagement dans sa poitrine. C'était un petit pas en avant, mais c'était tout ce dont il avait besoin pour continuer. Jonathan ne pouvait plus ignorer la vérité. Quelqu'un avait manipulé sa vie, et ce quelqu'un, c'était Victoria. Les pièces commencèrent à s'assembler dans son esprit, et plus il y pensait, plus il était certain que sa sœur avait tout fait pour effacer Claire de son histoire. Mais pourquoi? Qu'avait-elle à y gagner? Il avait besoin de réponses, et il n'y avait qu'une seule manière de les obtenir. Le lendemain, Jonathan se rendit au siège de Caldwell Enterprises, où Victoria maintenait son empire de contrôle au sein de l'entreprise familiale. Il entra sans prévenir, sans prendre rendez-vous. Lorsque sa sœur le vit, elle haussa un sourcil, l'air légèrement agacé. « Jonathan, mon cher, quelle surprise !» dit-elle avec un air fin de désinvolture. « J'espère que c'est important. J'ai une journée chargée. » Jonathan referma la porte derrière lui et jeta un dossier sur la table, contenant des copies de relevés d'appel, des lettres non distribuées et des rapports de garde de sécurité ayant reçu l'ordre de tenir Claire à l'écart. Victoria feuilleta les pages, sans montrer la moindre réaction. Finalement, elle poussa un petit soupir et croisa les bras. « Alors, tu as découvert la vérité. » La colère envahit Jonathan comme une vague furieuse. « C'est toi qui as fait ça, Victoria. Tu m'as menti. Tu m'as volé des années de ma vie. Tu m'as fait détester une femme qui ne m'a jamais trahi. » Victoria resta impassible. « Et c'était la meilleure chose qui te soit jamais arrivée, » répliqua-t-elle sans hésiter. « Regarde où tu en es maintenant. Tu aurais eu tout cela si tu avais été avec elle. » Jonathan sentit une amertume envahir sa bouche. Victoria ne s'était jamais souciée des sentiments. Seul le pouvoir comptait pour elle. Pour elle, Claire était un obstacle. Une distraction qui empêchait Jonathan de devenir l'homme d'affaires impitoyable qu'elle voulait qu'il soit. Elle ne s'était pas contentée de le manipuler. Elle avait détruit sa famille, tout cela au nom d'un empire dont il ne savait plus s'il voulait réellement faire partie. «
Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, murmura Jonathan, la voix chargée de haine et de déception. Victoria sourit, mais cette fois, quelque chose avait changé, une pointe de nervosité. « Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda-t-elle. Jonathan la fixa du regard et répondit sans hésiter « Je vais tout réparer, et tu n'auras plus jamais le pouvoir de décider de mon avenir. » Puis il se tourna vers Claire, les yeux lourds d'un fardeau qu'il n'avait jamais connu auparavant. « Mais avant toute chose, j'ai besoin de savoir une chose. Veux-tu que je fasse partie de leur vie? Ou est-il déjà trop tard ?» Le cœur de Claire se serra. Elle s'attendait à cette question. Mais la réponse n'était pas aussi simple qu'il le pensait. Claire retint son souffle, ressentant le poids de la question de Jonathan. C'était ce qu'elle avait toujours redouté. Pendant des années, elle s'était demandé si un jour il se présenterait, s'il exigerait une place dans la vie des filles, s'il essaierait de reprendre ce qu'il avait perdu. Et maintenant, le voilà, la regardant avec un mélange de culpabilité, de regret et d'une détermination qu'elle n'était pas sûre de pouvoir lui accorder. Était-il trop tard pour laisser Jonathan entrer dans leur vie? Elle détourna son regard vers Eva et Emma, qui jouaient près de la table des desserts, inconscientes de la tempête qui faisait rage autour d'elles. Elles étaient heureuses. Elles avaient grandi entourées d'amour, sans jamais ressentir l'absence de quelque chose qu'elles ignoraient. Que se passerait-il si Jonathan entrait dans leur vie pour repartir plus tard? Et si tout cela n'était qu'une réaction impulsive? Et s'il leur faisait du mal comme il lui avait fait du mal? Jonathan remarqua l'hésitation de Claire, et son cœur se serra. Il voulait dire qu'il n'abandonnerait pas, qu'il ferait tout pour gagner la confiance d'elle et des filles. Mais il savait que les mots ne suffiraient pas. Claire avait appris à survivre sans lui, à élever ses filles, sans avoir besoin de sa présence, sans dépendre de sa fortune ou de son nom. Qu'avait-il à offrir de valable maintenant? Je ne sais pas, finit par répondre Claire, la voix basse mais ferme. Tu dis vouloir faire partie de leur vie, mais je ne peux pas simplement accepter cela. Je ne peux pas risquer que tu viennes et partes comme si c'était ton droit. Parce que, Jonathan, ce n'est pas le cas. Tu n'étais pas là. Ces mots étaient comme un coup de poignard, mais il ne recula pas. Et je ne me pardonnerai jamais cela, admit-il. Mais je ne veux pas qu'elle paie pour ce qu'on m'a fait. Claire poussa un soupir, sentant les émotions bouillonner en elle. Elle voulait croire. Elle voulait donner une chance à Jonathan. Mais la peur persistait, s'accrochant à son cœur. « Ce n'est pas une question de ce que tu veux, Jonathan, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Il s'agit de ce qui est le mieux pour elle. » Et pour la première fois, Jonathan comprit que reconquérir ses filles ne serait pas seulement un défi. Ce serait la plus grande bataille de sa vie. Jonathan savait qu'il ne pouvait rien précipiter. Il venait de découvrir qu'il était père, et, pour Ava et Emma, il n'était rien d'autre qu'un inconnu. Peu importait qu'ils partagent le même sang, que les yeux des filles aient la même profondeur que les siens. Il n'était pas présent dans leurs souvenirs. Il ne faisait pas partie de leurs histoires. Mais il était déterminé à changer cela. Après le choc de la révélation, il décida de faire le premier pas. Il voulait apprendre à les connaître. Mais comment un homme qui avait bâti sa vie sur des réunions d'affaires et des stratégies corporatives pouvait-il apprendre à s'occuper de deux enfants qui n'avaient jamais entendu son nom? Claire, toujours hésitante, posa une condition. Il devrait gagner leur confiance progressivement, sans les brusquer. Jonathan accepta. Si c'était le prix à payer pour des années perdues, il le paierait. Le lendemain, Claire lui permit de les voir dans un cadre plus neutre. Un parc au centre-ville où Eva et Emma aimaient jouer après l'école. Jonathan arriva à l'heure, habillé de façon plus décontractée, essayant de paraître moins intimidant. Mais la vérité était qu'il n'avait jamais été aussi nerveux de toute sa vie. Il avait conclu des affaires à plusieurs millions de dollars sans broncher, affronté des concurrents impitoyables. Mais là, devant deux enfants de 7 ans, il se sentait complètement désarmé. Ava fut la première à s'approcher, curieuse. « Es-tu une amie de maman ?» demanda-t-elle en inclinant la tête. Emma, plus réservée, se cachait un peu derrière sa sœur. Jonathan jeta un regard vers Claire, incertain, avant de répondre « Quelque chose comme ça », dit-il en esquissant un sourire hésitant. « Je voulais vous rencontrer toutes les deux. » Ava plissa les yeux. « Pourquoi ?» Et à cet instant, il comprit qu'il n'existait pas de réponse simple. Comment expliquer tout cela? Comment dire que tu aurais dû être là depuis toujours, mais que tu ne l'étais pas? Il prit une profonde inspiration
et choisit la seule chose qu'il pouvait dire sans les effrayer. Parce que vous êtes formidable, et j'ai perdu tellement de temps à ne pas vous connaître. Eva fronça les sourcils, pensive, tandis qu'Emma l'observait en silence. Claire suivait la scène de près, prête à intervenir si nécessaire. Jonathan n'était pas sûr d'avoir accompli quelque chose ce jour-là, mais il comprit une chose importante. Être là, essayer, était déjà un début. Dans les jours qui suivirent, Jonathan s'efforça de rester présent sans franchir les limites que Claire avait fixées. Il ne voulait pas effrayer les filles, ni forcer une relation qui n'existait pas encore. Il devait apprendre à être patient. Pour un homme habitué à tout contrôler, c'était une leçon difficile, mais nécessaire. Il commença petit à petit. Chaque fois que Claire emmenait les filles au parc, il apparaissait. Il ne tentait pas de les réclamer pour lui, ni de réclamer l'attention. Il se contentait d'être là, assis sur un banc à proximité, regardant leur jeu et s'approchant à leur rythme. Parfois, il apportait de petites attentions. Une peluche de l'animal qu'Ava avait dit aimer, un livre pour enfants qu'Emma pourrait lire avant de dormir. Rien d'extravagant, juste de subtils gestes pour montrer qu'il essayait de les connaître. Emma restait la plus méfiante. Elle observait Jonathan avec suspicion, comme pour déterminer s'il représentait une menace pour le petit monde qu'elle connaissait. Eva, en revanche, était plus curieuse. Elle posait des questions directes, sans craindre de dire ce qu'elle pensait. « As-tu des enfants » demanda-t-elle une fois en jouant dans le sable. Jonathan cligna des yeux, surpris. « Seulement vous deux » répondit-il. « Mais tu ne savais pas que nous existions » répliqua Eva, innocente, mais incisive. Cette question résonna dans l'esprit de Jonathan pendant des heures. Elle avait raison. Il ne savait rien. Il aurait dû savoir. Il aurait dû être là. Et même si Claire avait de bonnes raisons de craindre sa présence désormais, il ne laisserait pas le passé dicter son avenir avec elle. Un jour, alors que Jonathan regardait les filles jouer, Claire s'assit à côté de lui sur le banc. « Elles commencent à s'habituer à toi », dit-elle sans le regarder. Jonathan se tourna vers elle, ressentant un léger soulagement dans sa poitrine. C'était un petit pas en avant, mais c'était tout ce dont il avait besoin pour continuer. Jonathan ne pouvait plus ignorer la vérité. Quelqu'un avait manipulé sa vie, et ce quelqu'un, c'était Victoria. Les pièces commencèrent à s'assembler dans son esprit, et plus il y pensait, plus il était convaincu que sa sœur avait tout fait pour effacer Claire de son histoire. Mais pourquoi? Qu'avait-elle à gagner? Il avait besoin de réponses, et il n'y avait qu'une seule manière de les obtenir. Le lendemain, Jonathan se rendit au siège de Caldwell Enterprises, où Victoria maintenait son empire de contrôle au sein de l'entreprise familiale. Il entra sans prévenir, sans prendre rendez-vous. Lorsque sa sœur le vit, elle haussa un sourcil, l'air légèrement agacé. « Jonathan, mon cher, quelle surprise !» dit-elle en feignant la désinvolture. « J'espère que c'est important. J'ai une journée bien remplie. » Jonathan referma la porte derrière lui et jeta un dossier sur la table, contenant des copies de relevés d'appel, des lettres non distribuées et des rapports de garde de sécurité ayant reçu l'ordre de tenir Claire à distance. Victoria feuilleta les pages sans montrer la moindre réaction. Finalement, elle poussa un petit soupir et croisa les bras. « Alors, tu as découvert la vérité. » La colère envahit Jonathan telle une vague furieuse. « C'est toi qui as fait ça, Victoria. Tu m'as menti. Tu m'as volé des années de ma vie. Tu m'as fait détester une femme qui ne m'a jamais trahi. » Victoria resta impassible. « Et c'était la meilleure chose qui te soit jamais arrivée, » répliqua-t-elle sans hésitation. « Regarde où tu en es maintenant. Tu aurais eu tout cela si tu avais été avec elle. » Jonathan sentit une amertume l'envahir. Victoria ne s'était jamais souciée des sentiments, seul le pouvoir comptait pour elle. Pour elle, Claire était un obstacle, une distraction qui empêchait Jonathan de devenir l'homme d'affaires impitoyable qu'elle voulait qu'il soit. Elle ne s'était pas contente de le manipuler, elle avait détruit sa famille, tout cela au nom d'un empire dont il ignorait désormais s'il voulait faire partie. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait » murmura Jonathan, la voix chargée de haine et de déception. Victoria sourit, mais cette fois, quelque chose avait changé, une pointe de nervosité. « Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda-t-elle. Jonathan la fixa du regard et répondit sans hésiter. « Je vais tout réparer, et tu n'auras plus jamais le pouvoir de décider de mon avenir. » Puis, il se tourna vers Claire, les yeux lourds d'un fardeau qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. « Mais avant toute chose, j'ai besoin de savoir une chose. Veux-tu que je fasse partie de leur vie, ou est-il déjà trop tard »
Le cœur de Claire se serra. Elle s'attendait à cette question. Mais la réponse n'était pas aussi simple qu'il le pensait. Claire retint son souffle, ressentant le poids de la question de Jonathan. C'était ce qu'elle avait toujours redouté. Pendant des années, elle s'était demandé si un jour il se présenterait, s'il exigerait une place dans la vie des filles, s'il essaierait de reprendre ce qu'il avait perdu. Et maintenant, le voilà, la regardant avec un mélange de culpabilité, de regret et d'une détermination qu'elle n'était pas sûre de pouvoir lui accorder sa confiance. Était-il trop tard pour laisser Jonathan entrer dans leur vie? Elle détourna son regard vers Ava et Emma, qui jouaient près de la table des desserts, inconscientes de la tempête qui faisait rage autour d'elles. Elles étaient heureuses. Elles avaient grandi entourées d'amour, sans jamais ressentir l'absence de quelque chose dont elles n'avaient pas conscience. Que se passerait-il si Jonathan entrait dans leur vie pour repartir plus tard? Et si tout cela n'était qu'une réaction impulsive? Et s'il leur faisait du mal, comme il lui avait fait du mal? Jonathan remarqua l'hésitation de Claire, et son cœur se serra. Il voulait dire qu'il n'abandonnerait pas, qu'il ferait tout pour gagner la confiance d'elle et des filles. Mais il savait que les mots ne suffiraient pas. Claire avait appris à survivre sans lui, élevant ses filles, sans avoir besoin de sa présence, sans dépendre de sa fortune ou de son nom. Qu'avait-il à offrir de valable maintenant? Je ne sais pas, finit par répondre Claire, la voix basse mais ferme. Tu dis vouloir faire partie de leur vie, mais je ne peux pas simplement accepter cela. Je ne peux pas risquer que tu viennes et partes comme si c'était ton droit. Parce que, Jonathan, ce n'est pas le cas. Tu n'étais pas là. Ces mots étaient comme un coup de poignard, mais il ne recula pas. Et je ne me pardonnerai jamais cela, admit-il. Mais je ne veux pas qu'elle paie pour ce qu'on m'a fait. Claire poussa un soupir, sentant les émotions bouillonner en elle. Elle voulait croire. Elle voulait donner une chance à Jonathan. Mais la peur persistait, s'accrochant à son cœur. « Ce n'est pas une question de ce que tu veux, Jonathan, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Il s'agit de ce qui est le mieux pour elle. » Et pour la première fois, Jonathan comprit que reconquérir ses filles ne serait pas seulement un défi. Ce serait la plus grande bataille de sa vie. Jonathan savait qu'il ne pouvait rien précipiter. Il venait tout juste de découvrir qu'il était père et, pour Ava et Emma, il n'était rien d'autre qu'un inconnu. Peu importait qu'ils partagent le même sang, que les yeux des filles aient la même teinte profonde que les siens. Il n'était pas présent dans leurs souvenirs, il ne faisait pas partie de leurs histoires, mais il était déterminé à changer cela. Après le choc de la révélation, il décida de faire le premier pas. Il voulait apprendre à les connaître. Mais comment un homme qui avait bâti sa vie sur des réunions d'affaires et des stratégies corporatives pouvait-il apprendre à s'occuper de deux enfants qui n'avaient jamais entendu son nom? Claire, toujours hésitante, posa une condition. Il devrait gagner leur confiance progressivement, sans les brusquer. Jonathan accepta. Si c'était le prix à payer pour des années perdues, il le paierait. Le lendemain, Claire lui permit de les voir dans un cadre plus neutre, un parc au centre-ville, où Eva et Emma aimaient jouer après l'école. Jonathan arriva à l'heure, vêtu de manière plus décontractée, essayant de paraître moins intimidant. Mais la vérité était qu'il n'avait jamais été aussi nerveux de toute sa vie. Il avait conclu des affaires à plusieurs millions de dollars sans broncher, affronté des concurrents impitoyables. Mais là, devant deux enfants de 7 ans, il se sentait complètement désarmé. Ava fut la première à s'approcher, curieuse. « Es-tu une amie de maman ?» demanda-t-elle en inclinant la tête. Emma, plus réservée, se cachait un peu derrière sa sœur. Jonathan jeta un regard vers Claire, incertain, avant de répondre « Quelque chose comme ça », dit-il en souriant timidement. « Je voulais vous rencontrer toutes les deux. » Eva plissa les yeux. « Pourquoi ?» Et à cet instant, il comprit qu'il n'existait pas de réponse simple. Comment expliquer tout cela? Comment dire que tu aurais dû être là depuis toujours, mais que tu ne l'étais pas? Il prit une profonde inspiration et choisit la seule chose qu'il pouvait dire sans les effrayer. « Parce que vous êtes incroyable, et j'ai perdu tellement de temps à ne pas vous connaître. » Eva fronça les sourcils, pensive, tandis qu'Emma l'observait en silence. Claire suivait la scène de près, prête à intervenir si nécessaire. Jonathan n'était pas sûr d'avoir accompli quoi que ce soit ce jour-là. Mais il comprit une chose importante. Être là, essayer, était déjà un début. L'histoire se poursuit avec Jonathan, qui construit progressivement une relation avec Ava et Emma, surmontant les obstacles du passé, affrontant sa sœur Victoria
et trouvant finalement espoir, réconciliation et amour en reconstruisant sa famille. Il se prouve par de petits gestes, assister aux sorties au parc, offrir de discrètes attentions et gagner progressivement la confiance des enfants, tandis que Claire reste méfiante, mais pleine d'espoir. Au fil du temps, le lien entre Jonathan et les filles se renforce. Malgré les ombres persistantes d'abandon et de manipulation, une transformation s'opère. Jonathan affronte Victoria et met fin à son contrôle sur sa vie, culminant dans des fiançailles émouvantes avec Claire. Leur relation, marquée par des blessures du passé et une confiance durement acquise, s'épanouit dans un engagement renouvelé. Le récit suit leur parcours à travers des révélations émotionnelles, de petits gestes de tendresse, des dîners en famille, et finalement, un Noël tendre, où les filles l'appellent « papa », sans hésitation. Après avoir surmonté le tumulte du passé, Jonathan et Claire trouvent ensemble un nouveau départ. Leur jour de mariage symbolise la guérison des vieilles blessures et la promesse d'un avenir rempli d'amour et d'unité. L'histoire se termine sur une note d'optimisme prudent, alors qu'ils affrontent les incertitudes persistantes mais choisissent d'avancer ensemble, unis par leur engagement envers leur famille et l'un envers l'autre. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message d'espoir. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants de surmonter l'adversité et de courage. Rejoignez notre communauté pour être ému par de véritables histoires de force et de transformation.